L'Algérie parraine le terrorisme au Mali. C'est le titre de l'édito du magazine américain Newslooks qui révèle le rôle d'Alger au sein de plusieurs organisations terroristes dans le nord à sa frontière avec le Mali. À travers notamment le profil de deux leaders terroristes, Ammari Seifi et Riyad Agrali, il est démontré comment l'Algérie s'implique dans diverses organisations terroristes qui sévissent dans la région du Sahel, en apportant financement et protection à leurs leaders. L'année 2003, marquée par l'enlèvement de 32 touristes étrangers dans le désert algérien par le leader terroriste Ammari Seifi, est un exemple du système de paiement de rançon contre la libération d'otages mis en place par celui que l'on surnomme Abdul Razzaq al-Bara. Après avoir été remis par le mouvement pour la démocratie et la justice tchadien à la Libye, Ammari Seifi a échappé à plusieurs de ses condamnations. La Suisse a notamment exigé d'inspecter ce dossier de plus près, requête à laquelle l'Algérie n'a pas répondu. Ammari Seifi serait responsable de dizaines d'enlèvements et vivrait actuellement en Algérie sous la protection de l'armée. Newslooks précise qu'Ammari Seifi a même été entre 1990 et 1993 le chef de la garde personnelle de l'ancien ministre de la Défense algérienne, le général Khaled Nezzar. L'autre personnage dévoilé est Riyad Agrali. Terroriste aux multiples casquettes, Riyad Agrali est né à Timzawaten, une petite ville algérienne frontalière avec le Mali. Diplomate, chef rebelle séparatiste ou encore médiateur dans les prises d'otages, il est le leader du mouvement terroriste Ansar ad-Din. Un mouvement qui bénéficie d'un soutien financier et militaire de l'Algérie, comme le mentionne le journal libanais Al-Akhbar, qui met en exergue la préméditation des services de renseignement algériens. L'Algérie et le Mali partagent près de 1300 km de frontières communes et Alger considère la région de l'Azawad comme une menace sécuritaire avec l'émergence d'organisations sécessionnistes parmi les Touaregs algériens, ce qui l'amène à alimenter le conflit armé dans la région. Les groupes affiliés à Al-Qaïda s'activent dans de nombreux pays, au nord du Mali, en Libye, en Tunisie, au Niger, au Nigeria, en Mauritanie ou encore au Burkina Faso. Des branches terroristes qui bénéficient d'un soutien logistique dans le sud algérien. Depuis 2012, l'organisation Al-Qaïda au Maghreb islamique compte plusieurs branches, parmi elles l'Émirat de la région du Sahara, Ansar ad-Din, le Front de libération du Massina ou encore le groupe Ansar al-Islam au Burkina Faso et une organisation syndicale appelée Al-Mourabitoun qui comprenait à la fois le bataillon Moulet Tahoumoun et le Jama'at al-Tawhid wa Jihad en Afrique de l'Ouest, témoin d'une lutte pour l'emplacement de l'Émirat de l'Union entre Mokhtar Belmokhtar et Abu Adnan al-Sahraoui, des terroristes affiliés au groupe armé du Polisario. Balmao ala ci bangi nintan angwa enquêtier ni américain aurait ka télé suka enquêtier nga kuma flabe kuma nkono mi ne bo tako da awma moko ñebe accord d'Alger la ay accord d'Alger tuy akata accord Tamaracet là en 1991. C'est Yad Agali qui représentait le MAA, Mouvement d'Arabes d'Azawad. Algérie de Kounfene au chef de file de négociation. Depuis au don, Algérie a recruté Yad comme agent de service de renseignement algérien. Donc, Yadi Boro là en 1994, Ouaklaka Yadi Tatou comme officier de l'armée malienne. Il Bekara wala sera qu'elle est en Algérie. Mais il a appelé depuis 1991. Donc, on m'a financé Béni qu'il y a fait. Au dos, Moussa Traoré comptait son coup, au signé. Depuis au dos, et il y a des requêtes. Moussa Boraka Fina. Au ancien diplomate aurait été. Il y a des bargues Koulouba. Il y a des conseils aux affaires religieuses. Il y a des bois.